Coucou tout le monde, donc voilà, je vais répondre aux questions du coup qui m'ont été posées pour la première partie, parce qu'il y aura 3 parties en tout, donc j'en parlerai un peu plus déjà après cette première partie là. Donc du coup je vais commencer. Donc par Valérie Reynaud, Vivaldi est à combien de kilomètres de chez moi? À l'heure actuelle, je pourrais pas dire combien de kilomètres parce que je sais pas du tout. Juste que je sais qu'il est à 8-10 minutes de chez moi en voiture. Que lui donnes-tu à manger autre que de l'herbe et du foin? Vivaldi est au pré H24. Il a du foin aussi. Hormis l'été, j'ai beau lui en donner, il en mangera pas. Par contre, l'hiver, je lui donne quand même des compléments en granulés, 2 à 3 litres. Voilà. Est-ce que Vivaldi n'a pas été trop jaloux de l'arrivée de Bidule? Non du tout, étant donné que Vivaldi avant n'était pas tout seul. Il avait déjà un copain. Malheureusement, celui-ci est parti. Il est resté quand même 6 mois déjà tout seul. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile déjà de l'avoir, est-ce qu'il soit gentil, qu'il fasse pas le fou. Donc du coup, franchement, quand Bidule est arrivé, non, c'était un gros soulagement. Il était super content d'avoir un copain pour jouer au pré et pour moi s'ennuyer. Voilà. Est-ce que ma façon de travailler est différente entre Vivaldi et Bidule? À l'heure actuelle, non. Étant donné que Bidule n'est pas débourré, je peux vraiment pas dire si ma façon de travailler avec Bidule plus tard sera la même avec Vivaldi niveau pour le monter. Pour ce qui est du travail à pied, par contre, c'est exactement la même, je ne travaille pas différemment. Depuis combien de temps montes-tu à cheval? Ça va faire bientôt 12 ans que je monte à cheval. Mes galops, donc j'ai actuellement mon galop 7 que en dressage, je n'ai pas le CSO et cross. D'où me vient cette passion? Ma maman m'avait acheté un magazine Cheval Star, si je me souviens bien. Cela m'avait plu, du coup m'avait acheté pas mal de livres au niveau de ça. J'ai voulu du coup commencer l'équitation. Mes parents ne pouvaient pas du tout absolument payer des cours d'équitation malheureusement. Mais par contre, pour commencer ma 4e, mon papa m'a envoyé en maison familiale hippique. Et là j'ai pu du coup rester dans ma passion après. Voilà, donc il y a une autre question, mais je vais y répondre à la fin. Donc je vais faire celle de Birdie et Margot. Depuis combien de temps as-tu Vivaldi? Donc ça fait depuis le 17 décembre 2011 que j'ai Vivaldi, donc bientôt 2 ans au mois de décembre là. Voilà. Est-ce que je compte l'emmener en concours? Pour l'instant c'est pas forcément mon objectif. Moi-même je n'aime pas les concours, donc je ne sais pas encore. Peut-être l'année prochaine, selon comment il avance et progresse dans le travail monté. Pourquoi pas le sortir sur 1 ou 2 concours. Question de Julia Denève. Quels ont été mes premiers objectifs avec Vivaldi? Si tu les as atteints, quels sont les prochains? Donc mes premiers objectifs avec Vivaldi, c'était déjà le respect. Quand il est arrivé, j'ai eu beaucoup de mal déjà avec lui, à le canaliser, qu'il soit gentil, qu'il ne me bouscule pas, qu'il ne me tape pas et me morde pas. Donc ça a été un peu difficile, donc j'ai travaillé surtout sur le respect dans un premier temps. Après, quand j'ai commencé à le monter, que je l'ai débourré, que ça se passait bien, du coup voilà, c'est un jeune cheval, donc il a de quoi apprendre forcément. Donc j'y vais assez petit à petit avec lui. Donc je n'ai pas forcément des premiers objectifs, c'est surtout le respect avec lui. Quels sont les prochains objectifs? Pour le moment, monter, je dirais déjà, c'est la mise en avant et qu'il engage bien les postérieurs et les départs au galop. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je fais en ce moment, mes prochains objectifs, mais je les fais en ce moment. Voilà. Est-ce que tu as voulu un trotteur ou Vivaldi était un coup de cœur? Non, pas spécialement. J'ai cherché pas mal de chevaux sur des annonces. Beaucoup me plaisaient, mais il n'y avait pas forcément le coup de cœur. J'ai été en voir pas mal aussi directement en écurie et essayer, mais ça me plaisait pas non plus. Enfin, je me sentais pas forcément à l'aise. Après, c'est sûr qu'on connaît pas les chevaux, c'est un peu difficile vraiment de se mettre dedans. Donc non, au départ, j'avais vraiment pas du tout de coup de cœur pour d'autres chevaux. Quand j'ai vu Vivaldi, je sais pas, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit ça sera celui-là. Pourquoi? Voilà, après on peut pas forcément expliquer quand il y a un coup de cœur, voilà,
c'est là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, voilà, c'est un coup de cœur. Donc, avec sa petite tête Mimi aussi, non, j'ai craqué. C'est vrai que j'ai craqué directement. Même si c'était un trotteur ou pas, enfin, je pense que j'aurais craqué tout pareil. Donc, voilà. Question de Indien de Menot. Comment as-tu eu le coup de cœur? Donc, bah, c'est comme j'ai expliqué juste avant, là. C'est parce que voilà, j'ai eu le coup de cœur parce que il me plaisait au niveau de morphologiquement, il me plaisait. Il avait des jolies allures, malgré que c'était un trotteur. Pour moi, il n'avait pas du tout la carrure d'un trotteur. J'aime bien sa petite tête, sa petite bouille, il est gentil. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai eu le coup de cœur. Avant-dernière question de Lutin et Claudia. C'est toi qui as décidé de l'appeler Vivaldi? Si oui, pourquoi? Non, du tout. Je n'ai pas appelé... Enfin, ce n'est pas moi qui ai donné le nom à Vivaldi. Quand je l'ai eu, il avait déjà ses papiers. Donc, il avait déjà le nom, déjà. Donc, ce n'est pas moi. Depuis combien de temps a-t-il Vivaldi? Donc, je l'ai dit plus haut, Vivaldi a 2 ans. Vivaldi a 2 ans. J'ai Vivaldi depuis 2 ans bientôt. Voilà. Et depuis combien de temps j'ai Bidule? Donc Bidule est arrivé en mai 2013, donc de cette année, quoi. Après, je tiens à dire que Bidule n'est pas à moi, il m'a été confié. Voilà, donc je reviens à une question en haut que j'ai voulu la laisser en dernière, de Valérie Reynaud. Par rapport à ton compte Facebook, tu en penses quoi? As-tu des retours plutôt positifs ou non? Donc, qu'est-ce que je pense de mon compte Facebook? Je ne saurais le dire. Quand j'ai commencé tout au départ, du coup forcément avec Vivaldi je savais rien faire. On commençait tout juste avec tous les deux, donc forcément j'avais pas des jolies photos, donc c'est vrai que c'était un peu difficile de démarrer. J'ai essayé d'ajouter pas mal de personnes pour commencer mon histoire et la montrer à d'autres personnes qui eux aussi avaient des chevaux. Au départ, je pensais que Facebook c'était un site où pour moi on pouvait communiquer avec pas mal de personnes, partager, s'aider entre nous, enfin entre cavaliers quand il y avait un truc qui calait pas, ou même si j'avais des soucis que je sais pas comment faire, voilà. Enfin, pour moi, je pouvais aller leur parler, leur demander conseil. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas mal critiquée sur beaucoup de choses. Hein, on va pas trop se voiler la face. Je pense qu'on a tous passé par là aussi. Donc ouais, des critiques, des insultes, voilà. Après, c'est sûr, quand on commence un compte Facebook, on connaît personne. Donc c'était un peu difficile pour moi dès le départ. Donc maintenant, tout se passe bien sûr. Je dirais pas que... Enfin, Facebook, de toute façon, on peut... Si on dit quelque chose, de toute façon, on se fait envoyer chier la plupart du temps. Donc voilà. Maintenant, ça va mieux. Est-ce que j'ai des retours plutôt positifs ou non? À partir de l'heure actuelle, je dirais oui. Jusque là, maintenant, tout va bien. Je ne suis pas critiquée, ni plus insultée. Maintenant, on me respecte. Je suis vraiment pas du tout méchante. Moi, je dis les choses vraiment telles qu'elles sont. Quand il y a un truc qui me va pas, je le dis. Sinon, voilà, quand quelqu'un vient me demander conseil, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là à les écouter, les aider. Voilà, après, non, vraiment des retours positifs, oui, comme je disais, mais je sais pas trop quoi dire de plus, quoi. C'est Facebook, quoi, enfin, Faceponey, quoi, on va dire ça comme ça. On peut s'attendre à tout tous les jours, de toute façon. Je sais qu'au départ, quand j'avais pas de belles photos, il y avait personne. Depuis que maintenant je monte Vivaldi, que tout se passe bien, que j'ai à peu près des jolies photos, la plupart me suivent. Et je pourrais même leur demander quoi que ce soit, je sais qu'ils sauraient répondre à certaines questions par rapport à Vivaldi, donc je sais vraiment qui me suit et qui me suit pas. Après, comme je le dis, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas ici pour la popularité, ça me sert à rien du tout. Je suis pas comme certains ou certaines qui, à longueur de journée, aimaient mes photos, mes pubs, enfin tout le tralala, quoi, vous comprenez bien.
j'espère que certaines personnes ont la même vision que moi. Donc voilà, donc du coup c'est tout pour cette partie 1. Du coup pour la partie 2, donc j'ai mis un statut tout à l'heure. Je pense que je la ferai peut-être demain, la deuxième partie. Donc c'est sur mes anciens chevaux. Je voulais aussi vous en parler parce que voilà, ils ont fait partie aussi quand même pendant quelques années quand même de ma vie. Donc j'aimerais partager aussi mes moments que j'ai passés avec eux et vous dire pourquoi il ne m'appartient plus maintenant. Et puis voilà, du coup il y aura aussi une troisième partie sur moi et Vivaldi comme la première, mais du coup là par contre la vidéo sera faite avec Vivaldi, donc ce sera peut-être plus intéressant que moi toute seule. Donc voilà, et puis c'était tout. Donc bah voilà, bah écoutez, je vous dis à la deuxième partie, et puis bah merci du coup de répondre du coup à mes statuts, ça serait super cool, et puis je vous fais des gros bisous, bye bye.